Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, les amis. J'ai remis le maillot de l'ASS. Parce que, comme vous le savez, pour notre plus grand malheur, malheureusement, la Coupe du Monde est déjà bientôt finie. Et malheureusement, ça fait mal, hein. Mais qui dit Coupe du Monde finie, dit que la saison avec les clubs va reprendre. Et l'ASS a commencé son mercato. Ils ont actuellement 4 recrues à leur actif, si on ne compte pas le coach, évidemment. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Je vais vous présenter les arrivées, les départs aussi, le match que l'ASS a joué. Je vais vous présenter un peu ce qui s'est passé pendant ces 2 premières semaines de mercato du côté de Saint-Etienne. La première recrue, c'était Saïb Nahir, le franco-algérien qui est défenseur central. Il a actuellement 24 ans. Il jouait à Guingamp, donc en Ligue 2, contre l'ASS Saint-Etienne. Donc on l'a recruté pour 1 petit million jusqu'en 2030, donc pour 4 saisons. Donc pour moi c'est plutôt un bon transfert, hein. Si on regarde un peu ses stats, sur la saison dernière il fait 18 matchs, une passe et un but. Évidemment ses stats ne veulent pas dire grand chose puisque c'est un défenseur central, donc c'est normal qu'il n'ait pas beaucoup de passes décisives et un but. Pour avoir regardé quelques compilations, c'est plutôt sympa ce qu'il a produit. Évidemment ce ne sont que des compilations qu'on montre les meilleurs moments. Mais apparemment, de ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, c'est plutôt un bon joueur de défenseur central, assez rugueux, qui correspond bien au profil de Bernard et le Cardinal. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant, ça aussi. Et il joue 3 saisons à Guingamp, donc 3 saisons en Ligue 2, pour un total de 45 matchs, un but, une passe D, 7 cartons jaunes et seulement un carton rouge. Donc franchement, c'est un ratio qui est plutôt propre pour un défenseur central. Seulement 7 cartons jaunes, ça fait un ratio de moins de 2 par saison. Donc ça va, franchement ça va. Moi je pense que c'est un bon transfert parce que même si la charnière centrale, on peut dire oui, mais elle est déjà excellente parce que tu as quand même un Joe Bernard, le Cardinal, qui est waouh. Il y a beaucoup de blessures entre ces deux. Donc c'est bien qu'il y ait un super sub qui aille en défense centrale et qui pourrait aussi prendre une place de titulaire s'il est vraiment bon, hein. Donc pour moi, Saoud Nahir, le transfert, je le note 7 sur 10. 7 sur 10, c'est plutôt pas mal. Le deuxième transfert, c'est Jacob Brom, le numéro 10 danois, milieu offensif de 22 ans qui joue à Go Ahead Eagle. Les connaisseurs connaissent, c'est un pays, il joue aux Pays-Bas, donc en Eredivisie, en Ligue 1. En Ligue 1. On l'a acheté pour 2,2 millions jusqu'en 2030, donc 4 saisons lui aussi. Et ça, c'est plutôt une bonne pioche. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne pioche. Alors déjà, numéro 10, oui, c'est plutôt intéressant d'acheter ça parce qu'avec le départ de Tardieu pour Montpellier, on en reviendra après, il restait plus grand monde, hein. Avant, on avait Bouchouari, Tardieu. Maintenant, c'est vrai qu'en numéro 10, en créateur, on a évidemment des joueurs qui jouent derrière comme Mahmoud Jaber, des Mouefek, même s'il est sur le départ. On a un milieu de terrain qui est quand même devenu un peu plus faible quand même. On l'a remarqué, c'est par là où passent tous les ballons et on a eu beaucoup de mal cette saison à faire le lien entre la défense et l'attaque. Donc c'est bien d'acheter un milieu de terrain comme Jacob Brom qui pour moi est vraiment une petite pépite, hein. Franchement, ça fait plaisir de l'acheter. La saison dernière, donc c'est 26 matchs, 6 buts, 6 passes D, pour 0 carton jaune, 0 carton rouge. Il a aussi joué de l'Europa League, donc 6 matchs et une passe décisive. Donc franchement, c'est plutôt bien. Il a beaucoup d'expérience donc dans un championnat qui est quand même pas majeur, mais je dirais que le niveau de la Ligue 1 des Pays-Bas est à peu près égal au niveau de la Ligue 2 française. Je pense que franchement, il va bien s'adapter. Il a aussi des matchs d'Europa League, donc notamment il a joué contre Lyon et contre Nice. Donc il a un peu d'expérience européenne, c'est plutôt pas mal. Il a joué 3 saisons avec Go Eggs Idol pour 86 matchs, 19 buts et 14 passes décisives. Donc c'est franchement un bon ratio. Je vous mettrai toutes les stats là évidemment, hein. Mais non, moi j'aime bien cet achat. Jacob Brum, 2,2 millions. Franchement, c'est pas du tout un vol, c'est pas du tout trop cher. Il y a aussi des points positifs. Il joue avec les U21 du Danemark. Donc ouais, voilà, c'est plutôt bien. Peut-être que dans le futur, il sera dans l'équipe 1 du Danemark. Sachant qu'on n'avait pas grand monde de mieux, moi je note très bien ce transfert. Pour moi, ce sera une note de 8 sur 10 à ce transfert. 8 sur 10. Un peu mieux que le transfert de Saoud Nair.
le troisième qui est arrivé il y a quelques jours. Mamour Ndiaye, le gardien sénégalais qui a tout juste 20 ans, qui joue à Sparsborg 08, qui joue en Ligue 1 norvégienne. Donc on l'a recruté pour 1 million et il signe jusqu'en 2034 saisons lui aussi. Alors lui c'est pas le meilleur achat. En effet on avait besoin d'acheter un gardien. Après le départ de Mobleu, il nous fallait un second gardien, même si derrière on a d'autres gardiens. L'Arseneur qui est à moitié sur la sellette parce qu'il fait quand même une saison qui est assez moyenne, même si j'espère qu'il va se relever cette saison. Je me serais pas tourné franchement vers ce choix. Après on dit qu'il est bon, mais si on regarde ses stats malheureusement c'est pas foufou, hein. La saison dernière c'est 10 matchs, 12 buts encaissés, 3 cartons jaunes. Bon, c'est pas la folie. Après, pour sa défense, il joue vraiment dans un petit club et l'équipe et la défense surtout ne sont vraiment pas très très fortes. De ce que j'ai vu quand même, il a fait pas mal de beaux arrêts qui ont permis à son équipe de remporter pas mal de matchs et donc de se maintenir en Ligue 1 norvégienne. Il joue 2 saisons dans ce championnat, 39 matchs, 58 buts encaissés, 5 jaunes et 1 carton rouge. Bon, c'est pas le meilleur, mais bon, ça va. J'ai vu quand même qu'il a sorti de belles arrêts, de belles parades. Apparemment, vraiment, son club n'est vraiment pas foufou. Et que, apparemment, il a un bon niveau. Il a un bon niveau. À voir, à voir. Non, ce transfert, je lui mets la note de 6 sur 10. À voir, il a que 20 ans et je pense qu'il va progresser, je l'espère. Et le dernier transfert, il est arrivé il y a 2 jours. Tierno Ballo qui signe à l'AS Saint-Etienne. L'Autrichien ailier gauche de 24 ans. Il signe du Wolfsbergs AC, donc lui aussi en Autriche, donc en Ligue 1 autrichienne. Même si toute la saison il était prêté à Millway en deuxième division anglaise. C'est bien aussi, ça forge le caractère et le physique. Donc c'est le plus grand transfert. On l'a acheté pour 3 millions et il signe aussi jusqu'en 2030 pour 4 saisons. Alors, il a joué donc 3 saisons avec Wolfsberg AC. Et l'année dernière, il a été prêté à Millway pour 1 an. Et ça lui a plutôt bien servi. Il a joué un total de 35 matchs avec Millway pour 1 but et 5 passes D. Alors, évidemment, il n'est pas arrivé en tant que titulaire indiscutable. Apparemment, c'est surtout un bon super sub à Millway. Si en deuxième division anglaise, c'est un super sub, en Ligue 2, ça sera bien évidemment un titulaire. Évidemment, il a que 24 ans, donc franchement, il a encore beaucoup de potentiel à découvrir. Je pense qu'on ne juge pas un joueur à ses stats, mais apparemment, ce que j'ai vu, il fait des dribbles quand même qui sont. Voilà, si on doit résumer aussi ses 3 autres saisons avec le Wolfsberg AC, donc en Autriche, c'est quand même 96 matchs, 28 buts et 11 passes décisives. Donc c'est franchement pas un ratio qui est dégueulasse. Non, franchement, c'est plutôt sympa. Si on doit regarder aussi, il a joué avec l'équipe d'Autriche pour la préparation mondiale, même s'il n'a pas été sélectionné malheureusement. Et il a été aussi formé à Chelsea. Le Chelsea, oui, le vrai en Angleterre, pendant plus de 5 ans. Donc franchement, je pense que c'est pas mal. Après, s'ils ne l'ont pas gardé, c'est qu'évidemment, il n'est pas monstrueux, mais c'est un bon joueur. Si on doit retenir quelque chose de ce transfert, je pense que je le mettrais la note de 8 sur 10. 8 sur 10, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'avec Jacob Brum, c'est un des meilleurs transferts qu'on ait fait. Et côté départ, Beres Owusuku qui est parti au Grosec AK pour 250 000 euros. Tardieu qui est parti à Montpellier librement. Maubleu qui est parti à Pau librement. Apia qui se retrouve sans club. Et Karim Sissé qui lui aussi est sans club. Si on doit faire le total des revenus, l'AICES a dépensé 7,20 millions en transfert et a reçu 250 millions pour Beres Owusu, 250 000 euros, excusez-moi. Et donc on est actuellement négatif avec 6,95 millions d'euros, même si on devrait avoir quelques départs, notamment de Mouefek et de Michael Nadia apparemment. Il y a aussi ce match contre le FC Belbienne que l'AICES a joué donc samedi à 18h à Andrézieux sur le score de 2-2. Alors que Stéphano menait 2-0 à la mi-temps, on décide de changer toute l'équipe et de faire passer les petits jeunes. Alors, contre un club de 3ème division suisse, pas d'enseignement à tirer, hein, évidemment. Au niveau de la compo, le jeune Seirneir qui a commencé titulaire, donc la recrue, avec Jacob Brum au milieu de terrain. Plutôt un bon match quand même, hein. Le retour de Ferreira sur le côté qui lui aussi a bien joué.
Pas de quoi s'enflammer, hein, évidemment, parce que c'est le début. Mais non, plutôt un bon match côté stéphanois. Euh, on est parti sur un 4-3-3, hein, même si un Bernois au milieu de terrain qui est quand même redescendu pour faire un 5-2-3. Mais non, plutôt intéressant ce qu'on on a vu ce soir-là. Et aussi la petite nouveauté, donc le maillot de la SS que vous voyez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, moi j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la notification. C'était le Footix. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!